Saviez-vous qu'il est possible d'accroître son énergie vitale en pratiquant les disciplines du corps et de l'esprit? Si oui, vous devez connaître les bienfaits du Qigong, qui veut dire la maîtrise de l'énergie vitale. Dans la première partie de l'émission, nous utiliserons le Qigong afin d'améliorer notre concentration et faire surgir le souffle de vie en nous. En deuxième partie, nous aurons l'occasion d'apprendre à ralentir, à se calmer pour mieux maîtriser le stress et prendre un peu de recul sur ce qui nous arrive avec la méditation et le yoga. Comme une rencontre avec soi-même, le yoga et le Qigong aident à sortir du tourbillon de nos pensées et de nos sentiments afin de faire le vide et laisser la quiétude s'installer dans notre esprit et dans notre corps. Mais d'abord, voyons les bienfaits du Qigong. Les personnes qui maîtrisent la concentration visitent leur médecin 2 fois moins souvent, elles ont moitié moins de risque de développer un cancer ou une maladie du cœur et elles vieillissent moins vite. Vous pourrez également diminuer vos douleurs associées à l'arthrite et à la fibromyalgie. C'est pas rien. La nature douce du Qigong permet à tout le monde de le pratiquer. En peu de temps, vous ressentirez une joie de vivre plus grande et vous aurez une meilleure connaissance de soi. Lorsqu'on est jeune, on pense qu'on est immortel. Alors, on ignore sa santé. Lorsqu'à 40 ans, on commence à se rendre compte. Et puis à 60 ans, on se rend compte qu'on perd la bataille du ventre. Et puis moi, à 67 ans, je me suis rendu compte que je commençais à grossir un peu trop, que je dormais mal, que j'avais moins d'énergie. Et j'ai cherché un moyen de trouver une solution, disons, naturelle à ce problème-là, le problème de l'âge. Et puis c'est pourquoi il faut faire des exercices pour contrer ça. On trouve toujours des raisons pour ne pas le faire. Et alors là, au moment, il faut faire le pas, comme dit Pascal. Il faut décider de prendre, et puis il faut avoir la volonté de continuer. Et puis dès qu'on a commencé ça, ça déclenche une forme de spirale positive. Ça grandit de plus en plus, et puis on est motivé et on veut en faire plus. Puis moi, ça a changé, c'est que j'ai beaucoup plus d'énergie. Avant, à 9h30, j'étais au lit. Maintenant, à minuit, 1h du matin, je suis encore en train de lire, ce que j'aime bien. Ce qu'il faut d'abord, c'est on ne peut pas faire ça seul. Il faut faire ça en groupe, il faut avoir un instructeur ou quelqu'un qui nous conseille. Et c'est ce que j'ai aimé dans les cours pour les aînés, c'est qu'on était en groupe, donc on s'encourage mutuellement. Et puis ça structure ma vie. C'est pas que je sois un fanatique de l'exercice, mais je trouve que l'exercice c'est bon. On est tout près du petit chemin du Nord, là, et puis je fais du ski de fond régulièrement. Je me suis mis à collectionner les pierres. J'ai d'ailleurs mon diplôme de prospecteur, là je vais prospecter. Puis j'ai découvert 2-3 pierres qui étaient pas mal, mais j'étais au milieu de la forêt, puis j'en avais 10 kilos. Ramener 20 livres de pierres dans son sac à dos, c'est un exercice. Parce qu'il ne faut pas uniquement développer l'énergie physique, mais l'énergie vitale. Au début, j'y croyais pas. Je disais, oh. Puis finalement, un jour, brusquement, je me suis rendu compte qu'il y avait en moi une force qui était là. Et puis les autres le sentaient aussi. Alors, et ça, je trouve que c'était une révélation assez extraordinaire. Je me sentais qu'il y avait de l'énergie vitale en moi. J'ai découvert ça il y a 2-3 mois, j'avais 70 ans. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je vous invite de faire un petit exercice réchauffement, Qigong. C'est un automassage et ça met en marche l'énergie vitale par des simples tapes sur différentes parties des points spécifiques qui sont reliés à nos organes. Alors, on l'essaye ensemble. On commence, on tape sur la tête. Tape, 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 tape. Très bien. Maintenant, on tire sur l'oreille. Ça, c'est la tête. Le côté de l'oreille, ici, c'est la colonne. Dans les oreilles, hop, les organes. On masse les coins des yeux, comme ça, pour réveiller les sinus. Comme ça. C'est bien. Et le thymus, le système immunitaire, et aussi en bas. C'est bien. Et comme ça, ce point-là, l'autre côté. Maintenant ici, deux doigts derrière le poignet. Ça, c'est pour le bas du corps, l'autre côté.
l'intérieur, le haut et le bas du corps, les relier. Sur les coudes ici, il y a les changements de température, c'est bon pour les harmoniser. Premier cœur, on sait c'est pourquoi le cœur. L'autre côté. Harmoniser les 3 yang et les 3 yin. L'énergie yang, c'est masculin, yin, féminin. Le fort et le doux, la lumière et la noirceur, les opposés. Ici, les reins. Tap, 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 tap. Dans le creux de la fesse, ici, pour le nerf sciatique. Sur le côté, la couture du pantalon. On continue encore un peu en bas. Derrière les genoux, l'intérieur des genoux, à côté du tibia. Si ça fait mal un peu, c'est un bon signe qu'on fait circuler l'énergie. Et hop, les talons, faire monter la moelle dans les os. Et les jambes. Voilà. Sûrement, vous vous sentez plus énergisé. Moi aussi. La gratitude, une énergie qui équilibre le corps et l'esprit, source de paix et de sérénité. Nous allons faire une petite séquence de Qigong. Vous pouvez le faire assis si vous voulez, mais essayez debout comme nous. Faire les mouvements avec aise et en synchronisation, symbiose avec la respiration. On commence, on met les mains sur le centre, ici le dantian. On se détend, on inspire et on se met dans un état calme et détendu. Inspirez. Et on lève les bras. Et on va travailler la colonne pour commencer. Ça s'appelle la respiration de la colonne vertébrale. C'est bon pour délier la colonne et la rendre plus souple et mobile. Inspirez, expirez, rentrez le bassin par en dessous. Inspire. Peut-être vous pouvez sentir les mouvements des vertèbres dans ce mouvement. Inspire, mettez les mains sur les cuisses. Inspire, expire. Le menton part en avant et on descend. Et on déroule vertèbre par vertèbre. Ça s'appelle la vague. Le menton part en avant. Expire, déroulez vertèbre par vertèbre. C'est très bon pour stimuler la fluidité dans la colonne ainsi la circulation des fluides céphalo-rachidiens, les fluides de la colonne vertébrale. Inspire. Inspire. Celui-ci s'appelle l'ours qui se baigne dans la mer. Inspire. Imaginez que vous nagez. Sentir l'eau autour de vous. Ce mouvement est très bon pour délier le haut du dos, étirer les tendons et énergiser les poumons. Pour la protection, l'énergie vitale pèse rien, alors forcez pas. Elle suit votre imagination, votre respiration et les mouvements de votre corps. Un pied derrière. Inspire. Expire. Ce mouvement s'appelle séparer les nuages. Claire les nuages de sa conscience. On s'ouvre le cœur et les poumons à la vie.
On éloigne les pensées négatives, les émotions négatives. On laisse rentrer la lumière, le soleil du jour dans le cœur. Et on revient de l'autre côté. Et expirez, penchez par en avant. Ouvrez. Ramène les deux pieds ensemble. Embrassez le tigre. Revenir à la montagne. Le tigre, c'est un symbole pour l'énergie vitale. Alors, embrasser le tigre, c'est faire accroître son énergie vitale. Revenir à la montagne, ça veut dire avoir un esprit calme et tranquille. L'énergie vitale pèse rien, on ne force pas. On harmonise le corps et l'esprit et on lève le bras et on se centre. On amène l'énergie profondément dans notre centre. Ce mouvement nous aide à être plus enracinés, plus centrés et détendus, ce qui nous permet une meilleure harmonie et sentiment de bien-être. On ramène les deux pieds ensemble. On imagine qu'on est des roseaux dans le vent et qu'on bascule avec le vent. Mon corps est en santé. J'ai de la passion pour ma vie. Mes cellules sont pleines de vitalité. Je suis calme. Je respire et je suis dans la quiétude. Observez ce qui se passe en vous. Notez le calme et le sentiment de bien-être qui se sont installés. C'est le résultat lorsque la respiration, la concentration et les mouvements entrent en harmonie. Quelle douceur, quel bonheur! Ces exercices corps et esprit sont des moments d'intégration qui aident à trouver ou retrouver votre équilibre et vous permettent de goûter à la plénitude et à la détente. Mais comme vous le savez, l'ennemi public numéro 1, c'est le stress. Il crée des tensions douloureuses dans notre corps, de l'anxiété, des indigestions, des maux de tête. Il nous donne l'impression que notre roue de vitalité se met à tourner à l'envers. Pour contrer ce phénomène, il faut retourner à sa respiration. Il faut se centrer, se calmer. C'est là que le yoga et son pouvoir de méditation entrent en jeu. Alors, on prend notre stress en main. Je suis née le 12 juillet 24 à Mansour, côté Nicolette. J'ai 6 enfants et ce qui m'a amené à faire du bénévolat, c'est que mon 5e enfant était un enfant prématuré, né avec une paralysie cérébrale de naissance. Il ne faut pas travailler non plus en faisant du bénévolat dans le sens de dire oui, je vais être reconnu, oui, on va me dire ci, on va me donner un cadeau, puis ainsi de suite. Non. Il faut le faire parce que ça me rapporte personnel, parce que ça m'a aidé à continuer à vivre. Et tout ce que c'est qui peut toucher le groupe, peut toucher une personne pour en aider un de l'autre. Je suis contente de le faire. C'est de briser l'isolement de nos amis. Qu'on ait une place, un endroit auquel on peut aller partager, on peut aller échanger, on peut parler de nous autres mêmes ou des problèmes qu'on a, être en sécurité d'en parler. Pas que ça s'éparpille tout partout, là, puis qu'on peut avoir confiance.
Fait que rester dans la maison à rien faire, non. Maintenant, il y a grand-père tendresse que je m'occupe, auquel j'apprends des choses nouvelles à tous les jours, comme les exercices et puis ça. Je ne savais pas comment faire. J'ai encore de la misère à me mettre à jour. Fait que il faut faire des choses. Cette lettre-là, on fait des tricots, des petites couvertes, des petits doudous qu'on appelle. On a commencé par faire des tucs foulards et mitaines pour les écoles. Fait qu'on fait la tuque, le cache-cou et les mitaines. Il y a 29 écoles qui reçoivent un gros sac vert à tous les automnes, qui est donné gratuitement. Moi, je fais en faire chez nous. Je fais les petites couvertes pour l'hôpital et pour la naissance. Il y a 2 objectifs. C'est bon pour mes mains. Ça nous aide à garder l'habilité. Et ensemble, le groupe, on se sent utile. On reçoit d'une main, mais on donne de l'autre. Puis si je veux que ça reste autonome, ça, si je veux que ça reste actif, il faut que j'agisse en conséquence. Alors, je prends tout ce que c'est qui se donne comme service ici. On fait jusqu'à du tai chi qu'on a commencé cette année. Pour moi, le tai chi, c'est loin, hein. Tout ce que c'est qui peut nous faire bouger, je le fais. Les gens me ça fait rien. Je fais de mon mieux, je fais ce que je peux. Vous savez, là, il n'a pas fini avec moi. Je rien que dans mon adolescence. Là. Il me reste encore 12 ans, moi j'ai 100 ans. Fait qu'un enfant de 12 ans, c'est têtu. Ça fait des mauvais coups. Fait que je veux pas arrêter. La méditation fait partie intégrante du yoga. Je vous propose de faire une petite expérience de méditation. C'est difficile d'arrêter la pensée. C'est pas le but non plus. Le but, c'est de lâcher prise sur nos idées et les sentiments qui nous habitent. Pour nous aider, nous allons écouter notre souffle et compter nos respirations. Alors, faites-le avec moi. On se met le dos droit. On s'enracine. Inspire. À l'expire, on garde la bouche ouverte et on fait le son comme le son de la mer. Même chose avec la bouche fermée. Écoutez le son. Ça, c'est la respiration Ujjayi. On compte nos respirations silencieusement. Inspire. 1. Expire. 1. Inspire. 2. Expire. 2. Continuez. Quand on écoute nos respirations et on les compte, on développe notre concentration, ce qui fait que c'est plus facile de lâcher prise sur les idées et les sentiments. Le souffle est le véhicule qui unit le corps à vos pensées et ouvre la porte à la sagesse. Le plus important dans la pratique de yoga, c'est la respiration. Nous allons faire une petite séquence de yoga et mettre l'emphase sur la respiration. À l'inspire, le mouvement commence. Pause à la fin de l'inspiration. Expire, pause à la fin de l'expire. On lève les bras. Inspire, ready, et up. Expire. Le souffle avant le mouvement. Une pause à la fin de l'inspire. Expire, le souffle avant le mouvement. Une pause à la fin. Inspire. On regarde le ciel et on arque le dos. Penché par en avant, Uttanasana, expire. Détendre les genoux, les épaules et le cou. Inspire. Gardez le menton bien rentré vers la colonne. Expire. Inspire. Suivez la respiration avec votre mouvement.
Expire, baissez le menton, gardez les épaules détendues. On reste en bas. Détendez les chevilles, les genoux, le bas du dos, les épaules, le cou. Continuez à respirer tranquillement avec une conscience des pauses. Inspire, on remonte. Entre terre et ciel, je suis le canal. Très bien. Une jambe devant, une jambe derrière. On ne se bat pas avec notre corps, alors pliez vos genoux si nécessaire pour améliorer votre stabilité. Inspire. Entre terre et ciel, je suis le canal, je canalise l'énergie. Inspire, je la laisse circuler librement en moi. Elle suit la respiration. Je reviens au centre. L'autre côté. Inspire. Expire. Il ne faut pas se battre avec son corps dans la pratique de yoga. Tout doucement, tout gentiment, en suivant la respiration, en sentant la légèreté et le bien-être. Et on revient au centre. On ouvre les deux jambes sur le côté et les deux bras. Pas les épaules tendues, détendez les épaules. Inspire et on touche le pied opposé. Inspire, on remonte. Gardez le menton proche de la gorge, déroulez la colonne. Expire. Inspire. Encore. C'est bon pour le foie, ce mouvement-là, cet asana-là. Inspire et hop. L'autre côté. Forcez pas dans le dos. Inspire, on revient au centre. Expire. Le contre-mouvement, la contre-pose. On détend les chevilles, les genoux. Laisse aller les épaules, le dos et le cou. Continuez la respiration dans le même rythme. Prochaine inspire, on déroule la colonne pour revenir en haut. Et on ramène au centre. On va aller au sol. Inspire, lève les bras. Pause, expire. La respiration avant le mouvement. Et on descend 4 pattes pour faire la vache. Arquer le dos. Lever la tête et le coccyx. Expire le dos rond. Et on pousse par en arrière pour faire l'enfant. Et inspire, arquer le dos. Suivez la respiration doucement. Un mouvement fluide et calme. Expire. Et on continue. Inspire la vache. Pour ceux qui veulent essayer, le chien renversé. On y va. Expire. Levez les fesses, poussez les talons vers le sol. Inspire. Et hop, la vache. Expire, poussez, baissez les talons le plus que vous pouvez. Vous pouvez plier les genoux si c'est trop difficile. Poussez avec les doigts contre le matelas. Inspire, on revient. Et enfin, on se repose, les mains derrière.
Si on est sur la chaise, on se penche par en avant et on étire le bas du dos et on se fait du bien. On écoute notre souffle, on ressent la respiration et je peux l'utiliser pour mieux gérer mon stress, les émotions, les imprévus. Je me sens calme, j'ai de l'amour dans mon cœur. Je retrouve le bonheur, le bien-être. J'espère que vous vous sentez plus calme, plus détendu. Je n'en doute pas. La pratique du yoga harmonise le corps et l'esprit. Il permet de se centrer, de lâcher prise profondément. On a l'impression que toutes nos décisions sont plus faciles à prendre, tous nos gestes plus légers. Cette détente fait place à une plus grande plénitude. Ça nous donne l'énergie de continuer. On a le goût d'améliorer son quotidien et de développer son sens de l'humour, de mettre de la couleur dans ses aliments. On trouve plus facilement le plaisir de bouger et de s'impliquer. L'intégration est la dernière étape de notre cercle de vitalité. Après l'activité physique, l'alimentation, l'attitude, l'engagement, vient l'intégration. Les efforts que vous mettez à développer ces 5 dimensions produiront également une nouvelle énergie qui vous aidera à rester actif et en santé plus longtemps. Garder ce cycle en mouvement, c'est la meilleure façon de renouveler et de faire circuler votre énergie vitale. À tout âge, il est possible de continuer de s'épanouir, d'avoir un corps en santé, de prendre soin de ses cellules, de se sentir bien dans sa peau, d'être valorisé. Il en va de notre mieux-être. Comme nous l'avons vu tout au long de cette série d'émissions de Toc Toc Santé, notre énergie vitale et notre mieux-être sont intimement liés. L'un ne va pas sans l'autre. Maintenant, grâce au cercle de vitalité que nous vous avons présenté, vous avez tout en main pour garder votre énergie en mouvement tout en ayant du plaisir. La lumière en moi honore la lumière en toi et en toi.